guidance de la semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Donc, on y va comme je fais depuis quelques temps. On y va avec les éléments. Donc, vous voyez dans quel élément vous êtes. Donc, vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, ben voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Pour les guidances du mois de mai, ça va être la semaine prochaine, mais la semaine du 28 avril. Ça devrait être posté. Donc, voilà pour les petites infos. Donc, ben, on va commencer. On y va. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour votre semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Qu'est-ce qui vous attend? On y va avec une premier message, première énergie. Vous avez la synchronicité. Donc, soyez à l'écoute de vos messages intérieurs, de vos ressentis. Il y a des choses qui vont se présenter, les choses qui vont venir à vous. Donc, c'est d'être à l'écoute ici de votre petite voix pour peut-être, pour une décision, pour un chemin, quelque chose qui va demander que vous soyez attentif à ce qui se présente à vous. Donc, synchronicité. Voilà. On continue. Qu'est-ce qui se présente à vous? Les signes de feu pour votre semaine. Qu'est-ce qui vous attend? On a compassion et empathie. Donc, la compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. Donc, ici, soit c'est vous qui apportez cette compassion, ce soutien à l'autre cette semaine, ou c'est justement accueillir le soutien des autres. Donc, il y a un partage ici. Peut-être c'est ça ici qui va demander à être attentif, à écouter. Ici, peut-être pour vous, pour le besoin d'être soutenu ou pour soutenir les autres. Pour apporter cette lumière. Donc, qu'est-ce qui vous attend? On continue, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend en général. Après ça, on va aller voir le professionnel et sentimental. Ici, en général, qu'est-ce qui vous attend, les amis feu, votre semaine? On a la clé. Donc, vous avez des solutions, il y a des déblocages, il y a des réussites, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Ces clés, la clé, c'est à l'intérieur de vous aussi. Donc, d'être à l'écoute. Si, par exemple, comme je dis, il y a questionnement, il y a une décision à prendre, mais cette décision vous revient. Donc, puisez à l'intérieur de vous, soyez à l'écoute de vous. Comment vous réagissez aussi avec cette décision ou cette situation que vous vivez et bien, en ressentant les choses, bien, ça va apporter une piste de réflexion et une piste de quoi faire par la suite et quelle décision prendre. La meilleure décision pour vous. Et on a l'amour. Donc, c'est peut-être ça concerne l'amour, votre couple, futur couple, une relation ici. Ça peut être envers vous aussi, cet amour. Donc, cette décision vient du cœur. Ces solutions viennent du cœur ou vous allez trouver des solutions pour concernant peut-être une question de cœur, de relation, quelque chose qui vous touche. On parle aussi, pour moi, avec cette carte, cette énergie, c'est aussi cette ouverture. Pour moi, il y a une ouverture principalement du cœur. Si vous avez besoin de prendre une décision, ben
ça va être le cœur ici. Vraiment, écoutez-vous. Vous écoutez, ça va être important. Sinon, si on y va avec cette compassion et empathie envers les autres, ça peut être ça ici. Donc, ça va vous aider à vous ouvrir aux autres. Ça va vous aider non seulement à les soutenir, mais à accueillir aussi le soutien des autres, amis feu. Donc, voilà ici. On y va avec le professionnel sentimental. Professionnel vie active. Donc, il y a peut-être aussi une passion, quelque chose qui... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se revitalise aussi. Donc, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose, un passe-temps, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend ici cette semaine, du 28 avril au 4 mai? Signe de feu. On a la séparation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Il y a une coupure, une séparation, une rupture, une fin de quelque chose. Est-ce que c'est pour le mieux ou non? Des fois, c'est justement, il y a quelque chose qui peut-être plus nécessaire, quelque chose qui se termine pour que vous puissiez accueillir de la nouveauté, de nouvelles choses ici. On a la loi. Donc, il y a peut-être au niveau peut-être juridique, quelque chose qui est en train de peut-être s'officialiser. Il y a peut-être une séparation aussi, quelque chose qui est en train de se mettre fin. Et on a l'ami. Donc, cette carte, cette énergie vient peut-être... il y a vraiment, c'est soit quelque chose qui est en train de se terminer ici et vous avez le soutien. Vous avez le soutien, l'aide, une sorte de réciprocité avec quelqu'un qui va vous soutenir, vous aider ici. Mais aussi, cette énergie de l'ami, l'amitié, c'est aussi une notion de confiance, une notion de sincérité, de partage. Donc, que vous soyez seul ou il y a quelqu'un qui vous accompagne ou un groupe, et vous avez du soutien par rapport à quelque chose qui est en train de se... Peut-être c'est en train de se régler suite à une séparation, suite à quelque chose qui prend fin. Donc, ça peut parler d'une relation, mais ça peut être quelque chose aussi, peut-être un projet, il y a peut-être une activité, il y a peut-être vous sortez de quelque chose ou quelque chose qui prend fin, quelque chose qui est en train de se régler, quelque chose qui est en train de se mettre en place et avec toute la confiance ou le soutien, bien, ça vous permet cette semaine d'aller de l'avant, de régler quelque chose ici qui est en train de se terminer, qui est en train, soit c'est vous, soit c'est quelque chose peut-être inévitable, mais même si c'est pour le mieux. J'ai l'impression que vous avez aussi du soutien. Et non seulement cette séparation, mais j'ai l'impression que ça va être pris par le cœur. Donc, vous allez pouvoir, cette semaine, bien, vous écouter. Ici, de trouver des solutions. La loi, c'est ça ici, c'est de trouver des solutions qui est juste, qui est équitable, qui va respecter aussi, la loi, mais aussi vos attentes, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et bien ça va vous permettre de régler la situation à l'amiable et juste. Donc, ça peut toucher pour certains le professionnel, votre travail, pour d'autres, c'est quelque chose qui touche votre quotidien. Donc, on y va avec le sentimental. Sentimental, relationnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 28 avril, les amis feu? On a l'engagement. Donc, il y a un engagement, il y a une union, une association, une collaboration. Quelque chose qui s'officialise. On a mise en lumière, donc quelque chose qui est en train de se mettre en lumière, un éclaircissement peut-être par rapport à cet engagement. Ici, pour
vous positionner aussi pour voir par la suite des choses où vous êtes rendu et ben, les étapes prochaines pour avancer ici. Mais il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de révélateur par rapport, j'ai l'impression, de cet engagement, de cette association. Et on a le manque. C'est peut-être ce manque aussi. Il y a peut-être par rapport à cet engagement, par une union, par un accord, il y a une révélation, quelque chose peut-être qui vous manque. Il y a peut-être quelque chose dans cet engagement qui vous manque, ou il y a un manque dans votre vie, dans une relation, dans des relations, au niveau sentimental, mais ici, en carte centrale, on a une mise en lumière. Donc, il va y avoir quelque chose, un déclic, quelque chose qui va s'illuminer, une révélation, un éclaircissement par rapport à ça. Et par ce manque, par le fait d'aller au-delà de ce manque, bien, vous vous engagez aussi au niveau personnel bien, d'éclaircir la situation et de pouvoir avancer ici. On a la clé en général, donc il y a des solutions, on a l'amour. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce manque, par rapport à cette difficulté, à ce peut-être défaut, ouais, plus quelque chose qui vous manque, que vous ressentez, mais vous allez trouver les solutions pour vous. Parce qu'il y a cet éclaircissement, il y a ce déclic, vous allez avoir l'ampoule qui s'illumine et vous allez pouvoir trouver des solutions ici. Et si vous avez besoin de soutien, besoin d'aide, vous avez des gens qui vous entourent, mais aussi, principalement, ça va être vous de vous écouter, d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et bien, d'y aller, de foncer. Donc, voilà pour la partie sentimentale, relationnelle. On termine avec les messages. Je vais lire le petit message vraiment minuscule. Petit message juste pour compléter avec la carte. Donc, comme d'habitude, je vais avec un message pour chaque signe. Donc, on y va pour les béliers. Votre message. Donc, si aussi vous pouvez vous poser votre question, une question ouverte. Ou fermé. Donc, une question, juste une question simple, juste pour voir. Sinon, vous pouvez aussi laisser le message venir à vous. Donc, pour les béliers, votre message pour la semaine. Vous avez, tu es dans la lumière. Tu es dans la lumière. Donc, vous lire le petit message qui est dans le livre, juste. Un rayon de soleil, un éclat étincelant, un halo brillant t'enveloppe de douceur et de protection pour ce questionnement. Quelle que soit la réponse, tu es sur une phase de ta vie déterminante pour obtenir le meilleur. Tout ira bien. Donc voilà votre message, les amis béliers. On y va avec les lions. Votre message, les lions. Vous avez, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour tout. Donc, on va aller voir votre message, le petit message pour vous avec la carte. 36. Tes guides te suggèrent fortement d'apprendre la patience. Le côté tout feu, tout flamme est à éviter dans cette situation. Donc, pas pour vous, les signes, les lions, feu, hein? Donc, là, faites preuve de patience. Donc, il y a un temps pour tout, à tout moment, ici. Donc, patience, patience et patience. Donc, les Sagittaires, votre message. Attention à la précipitation. Donc, vous aussi, faites preuve de patience. Attention à ne pas vous précipiter. Réfléchissez. Le temps de réfléchir. Ouh, j'étais par là.
Ce n'est pas un petit projet, ne le prends pas à la légère. Ici, on te conseille d'agir de manière posée et réfléchie. Une décision active pourrait être lourde de conséquences. Donc, attention ici, ne pas vous précipiter. Donc, voilà votre guidance pour cette semaine, les signes de feu. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Allez, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine, du 28 avril au 4 mai? On y va avec une première carte, première énergie, premier message pour cette semaine, signe de terre. Donc, on a la réflexion. Donc, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Donc, prenez le temps de réfléchir, les amis. Donc, c'est un peu aussi cette énergie de terre. Donc, prenez un instant pour réfléchir avec logique et raison d'aller chercher les informations nécessaires ici pour vraiment vous positionner, pour prendre la meilleure décision possible pour vous selon votre situation. C'est donc la réflexion et n'est pas à négliger cette semaine. Donc, on complète ici votre semaine, les signes de terre. On a M. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Donc, cette réflexion, ça vient aussi du cœur. Donc, ça va venir, donc ça va être de vous écouter, d'écouter, comme j'ai dit, le meilleur pour vous. Donc, cette décision, cette chose qui va vous demander à réfléchir, ça va être de vous écouter, d'écouter votre cœur. Même si on vous dit ici plutôt que les ressentis, même si c'est la logique et la raison, ça va être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez conscience de ça et de mieux réfléchir, de mieux vous positionner et que ça soit le meilleur pour vous. C'est ça ici, cette carte de d'M. Mais ça peut être aussi concernant peut-être une situation de cœur, une situation sentimentale, relationnelle. Ça peut toucher ici. Donc, prenez une certaine lucidité, discernement par rapport à ça. Ici, pour mieux voir, parce que des fois, les émotions, c'est ça ici qui nous... peut-être qui nous fait défaut, qui fait perdre la tête. Et ben c'est justement pour vous recentrer, vous positionner, réfléchir mieux à ces questions, parce que c'est des questions importantes pour vous. On continue. Qu'est-ce qui vous attend, les amis terre, pour la semaine? On a l'union, donc ça peut concerner l'union, une association, un engagement. Mais pour moi, cette carte, ça vient aussi officialiser quelque chose. Peut-être suite à cette réflexion, parce que vous avez assidûment réfléchi. Ça va être concernant quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être cet engagement, ça peut être un projet, mais quelque chose qui est en train de s'officialiser cette semaine. Et on a le manège. Cette carte vient un peu dire, avec le manège, il y a surtout le carrousel où il y a des hauts et des bas. Donc, c'est peut-être ça ici. Malgré cet engagement, c'est peut-être à réfléchir juste, donc, de poser pour et le contre, de vous positionner, de faire face aussi aux conséquences, de faire face aux problématiques, parce que, comme j'ai dit, moi, ça me fait vraiment l'image de haut et les bas. Donc, il y a une problématique qui est en train de... qui a une certaine complicité, une certaine difficulté qui se présente, mais avec cette carte de réflexion, c'est justement posez-vous, réfléchissez ici. Mais malgré les difficultés qu'il peut y avoir, engagez-vous quand même, parce que en faisant face aux difficultés, ça vous fait avancer, ça vous fait grandir, ça vous apprend certaines choses et ça vous fait voir aussi, est-ce que c'est quelque chose pour vous, est-ce que c'est quelque chose, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à affronter et ça vous fait avancer, ça vous fait par la même occasion grandir. Et ça vous permet de plus vous écouter ce que vous voulez vraiment.
Donc, voilà cette semaine. On continue avec le professionnel vie active. OK. Professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine, les amis terre? Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la rapidité. On a le rendez-vous. Donc, il y a des rendez-vous qui s'en viennent assez rapides ou quelque chose qui viennent assez rapidement. Et le rendez-vous, ben, il y a peut-être quelque chose aussi à se préparer aussi pour mieux être prêt à ce rendez-vous. Et on a le vœu exaucé. Donc, pour moi, si vous êtes à la recherche d'emploi, il y a des entretiens, des rendez-vous, des rencontres qui viennent. Sur autre plan, il y a ces rencontres. Et ben, c'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité, vous avez rêvé. Donc, on a le vœu exaucé. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est en train de se présenter à vous assez rapidement. Donc, il y a peut-être cette rapidité que vous n'avez pas forcément le contrôle. Donc, il y a, ça ne vous empêche pas non plus de prendre un temps pour mieux réfléchir, pour mieux être en accord avec vous. Est-ce que c'est encore quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est en lien avec, avec vos attentes, avec vos désirs? Si oui, ben, ça vous fait emmener ici. Donc, principalement, cette semaine, les signes de terre, c'est de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a une rapidité, il y a des choses qui sont en train de se présenter à vous, quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose qui est en train de se concrétiser ici, mais ça va être vous préparer à réfléchir si c'est quelque chose qui vous intéresse toujours ou pour pouvoir, pour d'autres, ça va être pour pouvoir justement avancer dans ça et de faire face aux difficultés qui vont se présenter peut-être cette semaine, peut-être les semaines après, mais une fois réfléchi, une fois que vous allez vous positionner, ben, vous allez voir la direction que vous allez prendre. Donc, ben voilà pour la partie professionnelle vie active. Donc, ça peut être pour votre travail, futur travail, ça peut être aussi au niveau d'un projet personnel, l'activité. Donc, professionnel, personnel, ici, ça touche. Donc, voyez comment ça vous parle. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 28 avril? On a la sexualité. Donc, on a les plaisirs, les désirs, une connexion ici, une connexion en soi, une connexion envers vos désirs, envers ce qui vous passionne, mais aussi envers quelqu'un. Ici, une connexion, ici, on a le foyer. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se construire avec le foyer. Il y a une connexion aussi avec quelqu'un ou envers, pour moi, ça me parle aussi de votre intérieur pour certains. Donc, c'est cette passion, c'est cette connexion à vos désirs qui vous fait avancer. On a encore le rendez-vous. Donc, il y a vraiment un rendez-vous, une rencontre qui fait quelque chose que vous avez souhaité. Peut-être quelque chose une connexion ici, une connexion profonde, une connexion qui est en train de se construire cette semaine. Donc, ça peut être une relation, une future relation au niveau sur le plan sentimental, mais aussi pour d'autres, c'est une connexion avec quelqu'un que vous allez pouvoir bâtir quelque chose de solide, quelque chose de fort, un foyer. Et on parle cette semaine qu'il y a des rendez-vous, il y a des rencontres ici. Il y a aussi, pour moi, un rendez-vous, c'est aussi de profiter. Oui, il y a un sérieux, mais aussi c'est de vous amuser, d'être dans une dynamique de légèreté, de simplicité, juste pour accueillir les vibrations, l'énergie ici envers soi, mais aussi envers l'autre personne. OK, on termine avec les messages par signe. Donc, je vais lire le petit message dans le livre, juste pour compléter ici ce message de la carte. Donc, on y va pour cette semaine. Les taureaux, votre message cette semaine, vous pouvez aussi vous
poser une question à vous, hein, à l'intérieur de vous. Ou sinon, prenez le message comme il vient à vous. Donc, on y va avec votre message, les taureaux, cette semaine. Vous avez, ce n'est pas la priorité. Cette semaine, ce n'est pas la priorité. Il y a autre chose à voir. Donc, on va le voir à 29. Les guides sont très clairs sur ce point précis. Tu as d'autres expériences à vivre, d'autres challenges à relever. Mais cela de côté, tu auras plus de lucidité ensuite. Donc, il y a quelque chose, peut-être vous vivez, qui va demander à prendre une certaine recul, une pause, de mettre ça de côté et de vous concentrer sur d'autres choses ou justement de cette réflexion ici. Ça va être important pour vous. Je ne dirais pas assez. Donc, on y va avec les vierges. Votre message pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Pas maintenant. Donc, vous, c'est vraiment pas maintenant. Vierge. Ce n'est pas maintenant. 17. Hein? Non, ça c'est 16. La porte n'est pas fermée, mais ce n'est pas le moment. Tes guides te conseillent de recentrer tes énergies sur autre chose et d'y revenir ultérieurement quand ce sera plus propice. Tu le sentiras. Donc, ce n'est pas le moment pour quelque chose. Il y a autre chose, peut-être qui est plus important, qui est plus une priorité, mais ce n'est pas fermé, ce n'est pas quelque chose qui clôt. C'est juste que ce n'est pas le bon moment de vous y concentrer. Peut-être parce qu'il manque quelque chose ou ça va demander plus de réflexion pour ça. Mais voilà. Et Capricorne, votre message cette semaine, du 28 avril, vous avez, tu le sais déjà. Donc, vous le savez déjà. Donc, soyez à l'écoute ici de votre ressenti, de votre intuition, les amis. Donc, 15. Tes guides te disent que tu as déjà ignoré plusieurs signes sur ton chemin. Ils te conseillent de les reconsidérer. Un peu de courage, tu as déjà cette conviction ultime en toi. Donc, vraiment, c'est soyez à l'écoute. Il y a des choses que vous avez ignorées, vous n'avez pas écouté. Et ça revient, ça se représente à vous. Et prenez le temps de reconsidérer les choses ici. Voilà votre guidance pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les signes de terre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va avec vous, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Oups, c'est pied. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Donc, on y va avec une première carte, premier message pour votre semaine. Et semaine du 28 avril au 4 mai, signe d'air. Vous avez pouvoir. Prenez conscience de la flamme qui brûle en vous, de votre pouvoir, de vos capacités, de vos talents. Donc, c'est un peu ça, vos connaissances. Prenez en considération aussi de ça, de vos forces, de vos qualités. Donc, c'est ce pouvoir ici, ces tests, cette puissance à l'intérieur de vous cette semaine. Pour peut-être surmonter quelque chose, faire face à quelque chose. Donc, ça va être important ici. C'est de reprendre votre pouvoir, ne plus laisser même les autres ou une situation dicter votre vie, dicter aussi quelque chose, une situation. C'est à vous de reprendre ce pouvoir. On complète ici, on a bicyclette. Lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Donc ici, ça va être de lever les yeux, de lever la tête et avec tout courage, détermination, avancer. C'est un peu ça ici, ce pouvoir, c'est justement prendre cette puissance, ces capacités,
vos forces pour surmonter les difficultés, pour pouvoir avancer ici, avancer avec la tête haute, voir ici le bicycle. Moi, il y a aussi cette image de non seulement voir à l'arrière le parcours que vous avez cheminé, mais aussi de voir en avant qu'est-ce qui va rester. Donc, une fois que vous allez lever les yeux, vous allez voir aussi les avancées que vous avez faites, les progressions que vous avez faites et qu'est-ce qui vous attend aussi. Donc, ça va être non seulement surmonter les défis, les obstacles, les difficultés, mais de reprendre en main votre pouvoir, vos talents, vos capacités et tout ce beau potentiel que vous avez pour pouvoir surmonter qu'est-ce qui va venir vers vous. Donc, c'est pas juste des difficultés qui se présentent, c'est aussi les réussites, c'est aussi les potentiels de choses qui vont se présenter, les occasions qui vont se présenter, les belles choses qui vont se présenter. Donc, une fois vous avez ce pouvoir en main, vous allez pouvoir conquérir ça. ces bonnes choses qui se présentent. Et s'il y a des choses, comme j'ai dit, négatives, que les obstacles, les difficultés, ça va être de faire face, ça va être de les surmonter, de les combattre. Et c'est ça qui va donner encore plus de connaissances, de réussite, mais de prendre conscience de votre potentiel, de vous, et de vous faire grandir. Donc, cette semaine, c'est un peu à vous, c'est vraiment reprendre les choses en main. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis air, pour cette semaine? Vous avez la graine. Donc, il y a quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose, un projet, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour moi, à la graine, il y a quelque chose qui est mis en terre et qui est en train de progresser tranquillement. Et pendant cette progression, aussi vous qui êtes en train justement d'éclore, qui est en train de grandir, c'est de reprendre en main ce pouvoir. C'est vraiment au niveau personnel cette semaine qui ressort pour vous. Ces messages qui se présentent. Et on a le défi. Voilà, le défi. C'est vraiment, c'est vous. C'est une fois vous allez prendre conscience de votre potentiel, de vos tant de vos défauts que vos qualités, de vos forces, de vos faiblesses, vous allez justement reprendre en main ce pouvoir, votre propre autorité, et vous allez faire face aux difficultés, de surmonter, de relever ce défi. Et une fois, quand on relève le défi, on se sent récompensé, on se récompense, comment dire, ça nous fait grandir ici. Donc, peut-être il y a aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. Si ce n'est pas au niveau personnel, il y a quelque chose, peut-être un projet, une relation, une situation qui est en train de se mettre en place, qui est en train de grandir. Ça donne quand même certains défis, certaines choses à relever parce que souvent, on n'a pas le contrôle de ça et ça progresse, puis on ne voit pas cette progression non plus. Donc, ça fait un certain défi. Donc, il y a peut-être aussi, pendant que cet élément est en train de se mettre en place, le défi, c'est peut-être aussi vous concentrer peut-être sur vous ou concentrer sur quelque chose pendant cette attente ici. Pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et de développer quelque chose ici. Donc, c'est un peu ça ici, cette roue, cette bicyclette, de voir en avant. Une fois, si vous gardez les yeux à terre, on ne voit pas non plus, vous ne voyez pas le chemin ici. Donc, une fois que vous levez les yeux, vous admirez la vue, mais vous allez savoir un peu qu'est-ce qui vous réserve. Et une fois que vous avancez avec cette détermination et en reprenant votre pouvoir, mais vous allez pouvoir affronter à chaque étape de ce cheminement. Merveilleux. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 28 avril, les amis air?
Donc, on a le soutien. On a la réussite. Merveilleux. Et on a le rendez-vous. Donc, il ressort ici. Ici. On a le du soutien. Vous avez du soutien. Il y a de l'aide qui se présente à vous. On a une belle réussite. On a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Si ce n'est pas présenté cette semaine, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ça va se mettre en place avec ce soutien. Une fois que vous êtes soutenu, c'est comme... une fois que vous avez pris ce pouvoir, votre propre chose en main pour vous, il y a du soutien qui va se présenter. Donc, c'est pas la personne qui va faire pour vous, c'est juste une fois que vous allez prendre conscience que vous avez les choses en votre propre pouvoir, ce soutien vient juste vous aider, vous accompagner, vous donner de nouvelles énergies ici pour aller vers cette réussite, pour accomplir quelque chose. Il y a un accomplissement qui est en train de se mettre en place. Ici. Donc, peut-être c'est cet accueil de soutien. Peut-être que vous n'êtes pas non plus une personne qui accueille un soutien, de l'aide ici. Mais avec cette réussite, c'est vous allez pouvoir accueillir ici. Et on a des rendez-vous. On a peut-être un rendez-vous important. Peut-être à la suite de cette réussite. Peut-être le fait d'accueillir cette aide, ce soutien, ça vous fait justement avancer. Il y a un rendez-vous, des rencontres, peut-être un entretien aussi. Peut-être il y a un entretien pour vous faire évoluer dans votre travail ou faire avancer quelque chose, un projet ici, donc qui se présente. Le rendez-vous peut aussi parler plus au niveau personnel. Ici, rendez-vous avec vous-même, avec votre pouvoir, avec vos forces, avec votre personnalité ici. Donc, il y a ce rendez-vous, ce face-à-face pour vous faire grandir, pour vous faire prendre conscience de certaines choses sur vous, de vous faire évoluer, de vous faire grandir et d'avancer dans quelque chose ici. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis air, pour votre la naissance? Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ou qui se concrétise, qui est en train de voir le jour, de s'accomplir au fur et à mesure. Donc, au niveau sentimental relationnel, on a donner et recevoir. Donc, on a un partage. On a le donner ou le recevoir. Aussi, j'en ai parlé, le soutien. Donc, peut-être si vous aussi, ce soutien, j'en ai pas parlé, mais ça peut être vous aussi, ce soutien. Donc, aider les autres, soutenir les autres. Mais le recevoir, j'en ai parlé, d'être capable de recevoir le soutien, l'aide des autres. On a un homme, donc c'est peut-être par rapport à un homme, concernant, ou vous, en tant qu'homme, même si, c'est général, ça peut être que vous soyez un homme, une femme, mais j'ai aussi l'énergie masculine, ici, donc d'action, de concrétisation, d'avancée, ici, et on a la tristesse. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a une tristesse. Est-ce que c'est par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose, une peine, quelque chose qui vous rend triste? Peut-être si il y a une avancée dans une relation, peut-être il y a une relation qui se termine, une relation, une prochaine étape dans une relation. Ça peut être une relation, mais ça peut être même au niveau sentimental, mais amical, ou ça peut être quelque chose ici, peut-être quelqu'un qui est dans une certaine peut-être deuil, tristesse, et vous, soit c'est vous qui soutenez l'autre personne dans ce processus, ou c'est l'autre personne qui vous aide dans ce processus que vous êtes. Mais c'est peut-être un homme proche de vous, ça peut être concerner un homme, ou c'est une personne dans cette énergie d'action, de mouvement de concrétisation, ou c'est justement, ici, cette semaine, ça vous fait agir, ça vous fait oser d'entreprendre les choses, peut-être pour sortir de cet état de tristesse, état de peine, de chagrin, ou
aussi pour aider d'autres personnes. Je vais mettre une carte sur l'homme. Donc, on a un manque. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être, justement, comme j'ai dit, une difficulté d'accepter le soutien, l'aide de quelqu'un cette semaine. Mais ça va être de mettre un peu cet ego, cet orgueil de côté et d'accepter ce soutien. Parce qu'il y a quelque chose qui fait une certaine difficulté, une certaine complexité, certaines difficultés, peut-être par rapport à ce manque, peut-être, il y a un deuil ici, deuil d'une personne, deuil d'une relation, d'une situation, quelque chose qui vous touche, mais pour pouvoir sortir de cet élément, pour pouvoir faire ce processus de deuil, de sortir de cet élément, il y a peut-être justement d'accepter un peu ce soutien ici, ou d'entreprendre les choses pour aller chercher l'aide, ou ça peut être la personne ici qui est une autre personne qui va demander peut-être du soutien ou d'apporter sans attendre quelque chose, juste être présent pour l'autre personne, d'être à l'écoute de l'autre personne, mais ça va l'aider. Ou pour vous, au niveau personnel, c'est peut-être d'être un peu, comme j'ai dit, être ouvert et accepter cette aide. Ça risque de vous aider ou à voir un peu les choses clairement, à vous positionner et d'avancer. Pour moi, avec la graine, il y a un renouveau. Mais pour aller vers ce renouveau, il y a des choses encore à relever. Et ce défi cette semaine, j'ai l'impression, c'est justement le soutien. C'est une question de soutien ici. Donc, on termine avec les messages. Donc, vous pouvez vous poser une question. Sinon, juste accueillir le message. Je vais lire le petit message qui se présente. C'est juste un tout petit message. Donc, on y va, message pour chacun des signes. Donc, on y va avec les Gémeaux. Gémeaux, votre message cette semaine, vous avez, ce n'est pas pour tout de suite. Non, ce n'est pas encore présent. Il y a peut-être encore des choses qui sont en train de se régler ou à réfléchir. Ici. Patience, cela n'arrivera pas immédiatement ou dans un futur proche. Le moment n'est pas propice, mais tes guides veillent sur toi et te remettront sur ce projet pour le moment venu. Donc, c'est pas présentement, c'est pas proche non plus, mais perdez pas espoir, faites juste preuve de patience et ça va vous présenter au bon moment pour vous ici. Donc, voilà le message pour vous, les Gémeaux. Balance. Balance, votre message pour cette semaine. Crois en la bonne étoile. Crois en ta bonne étoile, les amis. Croyez en votre bonne étoile. Je vais. 34. Ici, cette carte t'invite à croire en toi et aux forces invisibles pour atteindre le sommet. Pour attirer à soi ce que l'on désire, il faut s'imaginer qu'on l'a déjà. Donc, croyez en vous, les amis, en cette bonne étoile. Et de croire aussi que vous l'avez déjà. Si ça peut vous aider ici. Et les Verseaux, votre message cette semaine. Verseau, ouvre les yeux. C'est un peu cette énergie, mais c'est de votre intuition, d'être à l'écoute. Mais d'ouvrir ces yeux. Pas forcément vos yeux humains, mais c'est ressenti, votre intuition. Pour certains. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment vos yeux. Ouvrez vos yeux. On te demande de prêter attention aux détails. Soyez attentif aux moindres signes qui peuvent croiser ta route et te montrer le chemin. Tes guides sont tout près de toi et œuvrent en cachette. Donc, soyez attentifs à ce qui vous entoure, les amis. Maintenant, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va avec vous, les signes d'eau. Donc, Cancer, Scorpion et Poisson.
votre semaine du 28 avril au 4 mai. On va voir qu'est-ce qui vous attend, les amis. Oh, cette semaine, on a les liens. N'ayez pas peur de l'engagement. Donc, il y a des liens, il y a des relations ici. Il y a des... des véritables relations et l'assumer. Assumer ces liens aussi. Donc, ça peut être envers quelqu'un, envers un groupe. Ça peut être aussi envers vous-même, cet engagement envers vous-même. Il y a quelque chose qui est en train de peut-être de se renforcer cette semaine, qui est en train de consolidifier, qui est en train de se mettre en place ici. Et ça va être de l'assumer, ça va être aussi de vous engager dans cette direction et de faire face aussi. Ça peut être aussi envers une situation, un projet. C'est pas forcément envers quelqu'un ou un groupe. Ça peut être simplement envers une situation, envers un projet, une activité, que ça touche professionnel, sentimental. Vous voyez comment ça résonne. On complète ici votre semaine. On a la loi de l'attraction. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. Donc, la loi d'attraction ici, ça me parle vraiment, c'est... Si vous pensez au positif, vous attirez le positif. Si vous attirez le négatif, c'est le négatif. Mais ça va être de faire attention un peu. Cette loi d'attraction, c'est comme si... Moi, ça va me parler de ce que vous souhaitez. Et de vous y concentrer, consacrer, de y tenir. C'est des moments où vous pouvez changer, mais ça va être vraiment de vous positionner par rapport à certaines choses. Et ça va être la façon aussi comment vous allez le ressentir, comment vous allez le dire et comment vous allez le recevoir avec cette loi d'attraction. Ici, donc, si vous êtes dans des énergies de confiance, de détermination, ça va vous apporter justement cet élan à agir, à avancer, à aller concrétiser des choses, de vous engager. Ici, donc, j'ai l'impression pour certains, ça va toucher peut-être une relation, quelque chose de nouveau, peut-être sentimental, ou ça peut toucher aussi la professionnelle. Donc, si vous avez envie de quelque chose, si vous êtes dans une bonne dynamique, foncez à accueillir aussi les choses qui vont se présenter ici. Bien sûr, il n'y a pas non plus la semaine toute de rester positif dans la joie et le bonheur, mais prenez au jour, faites juste attention. C'est plus le message ici de faire attention à comment vous êtes et vos émotions. Juste à faire attention à vos émotions, pas envers les autres. Concentrez-vous sur vous et recevez les choses qui se présentent. Pour moi, les liens avec n'ayez pas peur de l'engagement, c'est n'ayez pas peur non plus de vous engager en quelque chose. S'il y a une journée où vous n'êtes pas dans des bonnes vibes, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, vous êtes fatigué ou, je vais dire, une énergie négative, ce n'est pas une problématique. Prenez au jour le jour, c'est peut-être juste une journée qui n'est pas pour vous, et voyez au lendemain un autre jour. Donc, juste à faire attention, c'est juste un message de faire attention à comment vous prenez les choses et comment vous les voyez et comment vous faites les choses. Voilà. Donc, ces liens, c'est tant envers quelqu'un, envers quelque chose, mais aussi envers vous-même. Oh, continue ici. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Oh, pour votre semaine du 28 avril. Qu'est-ce qui vous attend? On a l'hiver. Donc, avec l'hiver, cette énergie de l'hiver, peut-être c'était cet hiver, il y a quelque chose qui s'est passé, que ça se présente, peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose que vous avez peut-être pensé ici qui est en train de se présenter à vous, mais l'énergie de l'hiver, c'est aussi
Pour moi, si on y va avec l'imagerie, c'est aussi une période, cette semaine, de réflexion, d'introspection, de revoir certaines choses, peut-être justement ces engagements, quelque chose qui est en train de se présenter à vous. Est-ce que c'est encore quelque chose qui que vous avez envie ici? Donc, j'ai aussi une fin de cycle avec l'énergie de l'hiver, mais aussi on a une période de 3 mois. Donc, c'est une énergie assez durable, quelque chose qui est en train de se placer ici. Donc, c'est pas juste cette semaine, bien sûr, c'est énergétique. Donc, c'est quelque chose de cette semaine, mais qui risque de s'étaler pour plusieurs semaines. Donc, c'est justement à faire attention à cet état d'esprit, cette loi d'attraction. Donc, comme j'ai dit, si vous êtes dans le positif, il y a du positif qui se présente. Si vous êtes négatif, ben, il y a du négatif, mais on va aller aussi... attention avec ce négatif. Avec le négatif, c'est juste, c'est normal de vivre des moments qui nous plaît pas. Mais c'est une épreuve à vivre et ça vous permet de réaliser, qu'est-ce qui vous acceptez ou pas, qu'est-ce que vous, ça vous permet aussi d'agir, ça vous permet d'aller de l'avant, ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, non seulement de vous engager envers vous, envers la situation, le projet, mais aussi envers quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais que c'est comme si vous alliez briser un cycle pour un renouveau, mais un renouveau dans lequel vous allez pouvoir vous engager sur les choses. Avec la loi d'attraction, j'ai plus cet élément de, justement, vous êtes dans une énergie peut-être d'amour, positif, de joie, de courage, de force, mais en étant justement dans ces énergies-là, pour ce nouveau cycle, mais ça vous fait réaliser de nouvelles choses, donc vous engagez sur c'est vraiment ce message que je ressens avec ces cartes, les messages, et on a le bouquet. Ça me fait vraiment penser dans le petit Lenormand, le bouquet, la récompense, le joie, bonheur, puis c'est un peu aussi cette loi d'attraction qui ressort avec ce bouquet. Donc, j'ai peut-être des nouvelles. Mais j'ai aussi des épanouissements, des récompenses, des occasions, des opportunités qui se présentent. Peut-être suite à cet hiver, suite aussi à cette réflexion, à vous positionner. Il y a aussi cette semaine une sorte de réflexion sur votre positionnement, où vous êtes rendu, et vous êtes un peu récompensé à ça. Il y a de belles choses qui se présentent. Il y a de la joie, du bonheur avec le bouquin. On a des opportunités, des occasions, des récompenses, des promotions qui se présentent cette semaine. Des choses que vous avez demandées. En étant dans des bonnes énergies, en étant de confiance, optimiste, il y a cette récompense qui se présente à vous. Donc, des récompenses, ça peut être physique, ça peut être des cadeaux, une surprise, quelque chose d'inattendu, mais ça peut être aussi quelque chose, du soutien, ça peut être des compliments. Donc, c'est ça ici qui va vous aider à avancer, ça va vous aider à concrétiser les choses, à mettre en place les choses que vous avez souhaitées, des choses que peut-être vous n'avez pas forcément pensé ou avoir l'occasion de faire ces choses, mais ça se présente pour moi cette semaine et qui va durer dans le temps, qui va se prolonger. Donc, on y va avec le professionnel vie active. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 28 avril au niveau professionnel vie active, les signes d'eau. Signe d'eau. On a le mal-être. Donc, il y a un mal-être. Ça peut être la fatigue, ça peut être des difficultés qui se présentent, on a des nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a eu une période qui a été difficile, qui a été compliquée. Et qu'avec les nouvelles, pour moi, j'ai aussi des nouvelles. Il y a quelque chose qui est en train de... Peut-être il y a des réponses. Maintenant, il y a des réponses. Peut-être vous avez entendu des réponses. Et c'est ça ici, il y a peut-être eu cette difficulté, ce mal-être, fatigue. Et qu'il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous. Et on a la maison. J'ai encore cette idée d'introspection, de réflexion. Ça peut être concernant la maison ou
quelque chose qui est en train de se construire. Ici, peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que les choses y ont manqué. Vraiment, ça peut toucher un projet, mais ça peut être aussi l'exemple de vous êtes en train de construire votre maison et il y a eu des retards. Il y a eu peut-être question d'administration, question de démarche, des papiers qui ont été retardés et que ça crée certaines, ce mal-être, ça a créé des difficultés, des retards ici. Mais maintenant, j'ai l'impression que cette semaine, il y a quelque chose, des nouvelles, il y a quelque chose qui est en train de peut-être de se débloquer. Il est en train, vous allez recevoir peut-être les réponses, vous allez pouvoir démarcher, vous allez pouvoir avancer dans cette construction. Donc, ça peut parler, oui, la construction d'une maison, mais ça peut être aussi un projet personnel, projet professionnel. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, au niveau intérieur, donc quelque chose qui est en train de s'ouvrir ici, parce que la nouvelle, c'est aussi une énergie de communication, d'expression. Donc, une fois, vous allez vous attendre sur vous, avec vous-même, c'est là ici que vous allez sortir d'un état de mal-être pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose ici. Peut-être c'est un soutien aussi, quelque chose, une opportunité, quelque chose qui vient un peu vous réjouir, qui vient un peu vous apporter de la lumière au bout du tunnel, et ça vous fait avancer, ça vous fait bâtir quelque chose de plus solide ici. Donc, comme j'ai dit, ça peut toucher le professionnel, mais ça peut toucher aussi le personnel. Vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, il y a ce mal-être, il y a peut-être un besoin aussi, pour certains, si vous en ressentez, ou c'est peut-être cette invitation, c'est de peut-être communiquer aussi. Essayer de discuter, de vous exprimer, de dire les choses, de qu'est-ce que vous ressentez. C'est tout à fait normal, comme j'ai dit depuis le début, il y a des jours où on se sent pas bien ici, donc soit pour certains le moyen de faire face, c'est peut-être prendre du recul, de s'isoler, mais j'ai l'impression que cette semaine, on vous invite plus à vous exprimer, à dire les choses. Ça peut être à quelqu'un, mais quelqu'un de confiance. Sinon, pour moi, j'ai peut-être justement quelque chose qui va venir vers vous pour vous aider. Donc, n'ayez pas peur de l'engagement, d'aller chercher peut-être le soutien, de sortir de cet état ici, de vous exprimer. Mais ça peut être aussi envers vous d'entreprendre les choses. Donc, on y va avec le sentimental relationnel pour cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend? Les signes d'eau. J'ai le retour d'une personne, le retour d'une situation, donc d'un amour perdu. Mais ça va être juste le fait de pouvoir revenir sur quelque chose, ça nous permet de finaliser la chose, de régler la situation. Donc cette semaine, il y a ce retour nécessaire pour pouvoir peut-être régler cette chose ou cette situation et de pouvoir avancer ici. On a la déclaration. Donc, cette personne qui peut revenir, il y a une déclaration ou c'est une situation ici. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous. Il y a un bouquet. Pour moi, j'ai le bouquet ici. Je vais aller chercher la dernière. Et on a le coup de foudre. Wow! J'ai l'impression que il pourrait pour certains avoir une personne qui revient. Ça peut être sur le plan tant sentimental que amical ici. Donc, une personne qui revient vous déclarer la flamme ou qui va avoir justement soit les sentiments reviennent, soit que justement cette personne qui revient ici à l'improviste, qui vient déclarer ici quelque chose qui vient parler. Le coup de foudre vient non seulement, il y a cette coup de foudre, mais il y a aussi une sorte d'éclair, une révélation pour moi par rapport à ceci. Est-ce que vous allez accepter la chose et d'avancer avec la personne ou justement de finaliser la chose et de pouvoir avancer. Donc, il y a cet élément. Sinon, il y a une situation aussi qui revient, qui vous permet ici, la déclaration et le coup de foudre. C'est comme si vous agissiez dans quelque chose. C'est comme si, pour certains,
peut-être vous êtes célibataire et que, ben, cette semaine, vous prenez les choses en main, vous dites, OK, je vais rencontrer de nouvelles personnes, tant sur le plan sentimental qu'amical ou s'ouvrir aux relations, à différentes relations. Et c'est ça ici, un peu cette déclaration. La déclaration, c'est pas forcément envers quelqu'un, c'est aussi vous déclarez quelque chose que vous allez faire ou que vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez avancer. Donc, c'est une situation, soit une personne qui revient, qui se présente à vous, qui vous fait réaliser certaines choses. Soit c'est cette personne qui vient déclarer les choses, qui vous fait réaliser certaines choses. Donc, vous avancez avec l'autre, vous réglez la situation. Peut-être chacun à votre côté, vous partez ou vous avancez ici. Sinon, c'est une situation, c'est comme si... l'exemple que je donnais que par le passé, peut-être vous avez fermé les portes aux relations et que cette semaine, ben, il y a cette ouverture. Il y a quelque chose qui vous cogite, qui vous peut-être vous refait revenir sur certaines choses et c'est là que vous ouvrez. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi, il y a ce coup de foudre et ben il y a cette ouverture peut-être à cette relation ou justement ce coup de foudre, ben, ça vous fait réaliser cette ouverture ici qui se présente. Donc, ben voilà. Voilà pour le sentimental relationnel. Là. Donc, on termine par un message pour chaque signe. Ben, vous pouvez vous poser une question. Sinon, prenez le message comme tel. Donc, je vais aller lire le petit message dans le livre. Donc, on y va avec les cancers. Votre message pour cette semaine, les cancers. Réfléchis encore un peu. Donc, c'est encore un moment de réflexion, de réfléchir, de vous positionner, de faire le pour et le contre. La réflexion est de mise, pèse le pour et le contre et prends du temps avant de t'engager les yeux fermés. Donc, n'ayez pas peur de vous engager, mais aussi prenez le temps de réfléchir. Il n'y a pas de précipitation si vous avez besoin de pour le contre ici. C'est comme si, j'ai vraiment, pour certains, c'est qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a été difficile. Il y a peut-être eu une séparation et que cette semaine, il y a la possibilité que cette personne revient dans votre vie, qui revient un peu déclarer certaines choses. Donc, soit que ce coup de foudre vient vous redonner l'énergie, donc prenez le temps aussi de réfléchir. Et ce coup de foudre, pour d'autres, ben, ça va être un déclic, ça va être une révélation ici. Ça va vous faire prendre certaine conscience de certaines choses. Donc, bon, je ne sais pas si ça a été... Donc, on y va avec les scorpions. Scorpion, votre message cette semaine. Ah, vous aussi, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, les amis. Ouvrez vos quenouilles. Ouais. On te demande de prêter attention aux détails. Sois attentif aux moindres signes qui peuvent croiser ta route et te montrer le chemin. Tes guides sont tout près de toi et œuvrent en cachette. Donc, soyez attentifs aux détails, à ce qui vous entoure. Et ben, pour certains, comme j'ai dit, pour un autre signe qui a eu ce message, oui, il y a les yeux physiques, vos yeux pour voir, mais aussi votre troisième œil, vos ressentis, votre intuition. C'est aussi à l'écoute de ce. C'est par là ici que les signes, vous allez pas forcément comprendre, mais vous allez ressentir les messages par rapport à ces signes. Et par la suite, ben, vous allez comprendre ces messages au fur et à mesure. Donc, pour les poissons, poisson, votre message. Et vous avez, les dés sont jetés. Première fois qu'il sort. Les dés sont jetés. Plus d'interrogations à avoir sur ce sujet. Ta destinée est scellée sur cette étape de ta vie.
Tu ne peux rien changer, juste te laisser porter et accepter avec la plus grande sérénité possible. Donc, il n'y a plus d'interrogation. C'est plus le moment de réfléchir pour vous, les poissons. Les dés sont jetés, juste à accueillir ce qui se présente ici. Vous n'avez pas forcément le contrôle non plus. C'est juste accepter et de prendre avec légèreté, avec sérénité les choses qui se présentent. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça se présente, que vous allez agir, ou vous allez... on a l'acceptation, mais ce n'est pas non plus... vous avez quand même le dernier mot par rapport à ça. C'est juste cette semaine, ce n'est plus en votre ressort. Laissez-vous aller accueillir les choses et après, vous allez pouvoir agir. Bon, j'espère que ça a été compris. Voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les signes hauts, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.